Je suis le délégué EDF Auvergne. Je représente aujourd'hui la fondation d'EDF dans le cadre des trophées des associations. Qu'est-ce que les trophées des associations? C'est une opération qui est organisée par la fondation chaque année depuis 8 ans pour récompenser le monde des bénévoles dans les domaines associatifs, dont un certain nombre de domaines, dont celui pour lequel nous sommes là aujourd'hui, de la solidarité et plus particulièrement de l'insertion des jeunes et de la lutte contre l'exclusion sociale. Alors maintenant, essayons de rapprocher l'opération de Handischool, le milieu carcéral et l'handisport. Ce que fait Handischool, ce n'était pas ce qu'ils avaient constaté, ce qu'ils imaginaient plutôt avant, c'est ce qu'ils ont constaté pendant. C'est qu'en fait, en faisant découvrir le handisport dans le milieu carcéral, handisport où quand ils font du fauteuil rugby, même pour les valides, ça peut être complètement ludique, parce que c'est ludique et ça fait travailler les bras. Donc c'est un sport à part entière en fait. C'est peut-être pour ça que ça plaît aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes, ce genre d'activité-là. Mais finalement, quelqu'un qui est handicapé et qui fait du sport, il est handicapé moteur. Et quelqu'un qui est dans un milieu carcéral, c'est quelque part un handicapé social qui va ou pas s'intégrer à la sortie du milieu carcéral. Et semble-t-il, les personnes qui ont participé à ces événements ont constaté, et c'est eux-mêmes qui l'ont verbalisé, ça, toi tu es handicapé moteur, moi je suis handicapé social, et finalement toi tu t'en sors, peut-être que moi je peux aussi m'en sortir. C'est un vecteur tout à fait intéressant. Et c'est pour ça que la Fondation a voulu donner un coup de pouce à l'association Handischool pour vous donner les moyens, pour ceux qui le veulent, puisque ce ne sont que les volontaires, de découvrir à travers le handisport peut-être une voie pour se donner envie à faire autrement. On est l'association socio-culturelle, éducative, sportive et de loisirs pour les détenus, pour les personnes détenues au centre pénitentiaire de Riom. Notre association organise un certain nombre d'activités comme la lecture, enfin un atelier lecture ou un atelier cuisine, d'autres activités. Et aujourd'hui on est là pour le rugby fauteuil. Donc bonjour à tous. Bonjour. Du coup on va pratiquer le rugby fauteuil. Donc c'est un sport de contact. On voit il y a des fauteuils un peu spécifiques qui sont faits pour qu'on se rentre dedans. Donc il y a deux types de fauteuils. Il y a le fauteuil défensif qu'on reconnaît justement avec la grille qui permet de bloquer les autres fauteuils. On voit qu'on peut se rentrer dedans sans choc en fait entre corps. C'est vraiment que le fauteuil. Donc ça fait un petit peu de bruit. Mais voilà, ce fauteuil en fait il est plus facile pour crocheter, donc pour défendre. Et il y a le fauteuil sur lequel je suis installé, le fauteuil offensif, lui qui est plus arrondi. Donc c'est plus facile pour se faufiler entre les adversaires. Donc voilà. Mais après dans le jeu tout le monde attaque, tout le monde défend. Au niveau des règles du jeu, on joue sur un terrain de basket, donc ici c'est les lignes rouges, d'accord. Et le but du jeu c'est d'amener le ballon entre deux plots qui sont situés à chaque extrémité du terrain. Donc pour ça en fait on garde la balle sur nous et on essaye d'avancer un maximum. Soit après on peut faire des passes si on est bloqué. Par contre c'est pas comme le rugby valide, on peut faire des passes en avant, en arrière, sur le côté, voilà, il n'y a pas de règles spécifiques. Et pas de contact non plus entre les joueurs, d'accord, c'est que les fauteuils, il n'y a pas de contact physique. On n'a pas le droit d'accrocher le fauteuil ni le joueur. Okay. Quand il y a une sortie, c'est une touche un peu comme au foot. Donc ça c'est des fauteuils qui coûtent assez cher. Donc en fait il y a des petites règles de sécurité. Donc il ne faut pas se mettre debout sur le fauteuil, déjà pour votre sécurité à vous. On voit qu'en arrière on ne peut pas tomber parce qu'il y a des roulettes anti-bascule. Mais surtout il ne faut pas se mettre debout sur les fauteuils parce qu'ils ne sont pas faits pour supporter du poids et ça peut casser. Donc du coup on s'installe d'abord les fesses ici et ensuite les pieds sur la palette et on reste assis. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi les roues elles sont inclinées comme ça? Alors les roues elles sont inclinées, ça permet d'avoir une meilleure stabilité dans les virages en fait en pleine vitesse. Si tu as les roues trop droites et que tu tournes, tu peux plus basculer.
Ça te permet d'avoir une meilleure stabilité au niveau des virages. Merci. Et puis tu vois, quand c'est comme ça aussi, du coup quand tu tapes sur le côté avec une autre roue, tes mains elles peuvent pas se coincer. Bon après si elles sont ici, c'est différent, mais ici en tout cas tu risques rien. Donc tu vois, quand tu remontes tes bras, normalement tu risques rien. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'être venus. Merci d'être venu. J'espère que vous avez bien apprécié cette découverte. Voilà, on voit que c'est un sport qui est assez physique. Même si, voilà, nous le but c'est de montrer aussi avec l'association que même avec un handicap, on peut faire un sport physique, un sport où on se rentre dedans. Mais il y a aussi l'aspect tout ce qui est stratégie où c'est vachement important. On a vu les blocs sans ballon, tout ça. Nous, en fonction de notre handicap, on peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel joueur. Du coup, on est obligé de mettre ces stratégies en place pour que tout le monde un peu trouve sa place dans l'équipe. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Et du coup, ça a montré aussi que c'était un sport assez physique. Donc rugby touché, rugby fauteuil. La semaine prochaine, on a la chance de faire avec les gars du rugby fauteuil. On va sortir 4 détenus en permission et on va faire du sport montagne handicap. Et on va associer avec nous une association qui s'appelle Ensemble pour Flo. C'est un gamin de 17 ans qui est né tétraplégique. Et les mecs du rugby fauteuil ont dit ben voilà, on a un désistement, on aimerait en faire profiter quelqu'un. Et c'est ce gamin de 17 ans qui va faire du rugby, du ski avec nous la semaine prochaine. Donc vous voyez, il y a des beaux projets qui se font ensemble. Et ça, c'est grâce à plusieurs partenaires. Les partenaires, c'est EDF Fondation. Voilà, les mecs du rugby fauteuil ont dit, on sollicité l'entreprise EDF, et l'EDF a dit, vous pouvez compter sur nous. Il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais il y a une association des détenus qui existe, et il y a 3 à 4 membres qui sont ici venus participer avec nous au rugby fauteuil, et ces gars-là nous suivent toute l'année, c'est des bénévoles qui font des jeux de société, ou plein de choses, l'association des détenus, et qui vont donner des sous pour le projet de la semaine prochaine. Il faut remercier aussi toutes les institutions, voilà, nos chefs qui nous suivent. S'ils nous disent non, eh ben on ne fait rien. La montagne qui trouve un écho hyper intéressant dans ce qu'on fait ensemble. Donc il y a les médias qui suivent ce qu'on fait ensemble. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose de complexe et tout le monde va dans le même sens. Voilà, on vous explique. Bonjour, donc moi je suis le délégué EDF en Auvergne, donc le coordinateur du groupe. Effectivement, monsieur disait que la fondation s'est intéressée au rugby fauteuil. Alors, c'est quoi derrière tout ça finalement? La fondation fait du mécénat pour, de manière générale, c'est la solidarité. Dans la solidarité, il y a l'insertion sociale et la lutte contre l'exclusion. Et il faut reconnaître que l'activité de HandiSchool est assez exceptionnelle. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je connais bien Laurent François, qu'ils connaissent aussi, qui a été le champion olympique en escrime à Pékin. Médaille d'or quand même. Et Laurent, à 20 ans, il avait ses jambes. Après, il a eu un accident et il est en fauteuil roulant. Eh bien, cette personne travaille à EDF sur un plateau clientèle. Quelqu'un comme ça, dans une équipe, c'est une richesse pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est handicapé moteur, qui ne fait pas de sport, il va y avoir de la commisération vis-à-vis de lui. Quelqu'un qui a de l'agnac et qui a de l'agnac en moyenne plus importante que la moyenne des valides. Alors on dit merde, lui il est handicapé moteur et il va mieux dans sa tête que moi. Alors c'est pas possible ça. Et donc ça pousse. Et là je me suis dit, c'est une richesse pour les entreprises et pousser l'handisport, c'est quelque chose d'intéressant. Et alors ce qu'ils vous font faire, il semblerait que ça matche pour certains d'entre vous parce que là c'est eux ils sont handicapés moteurs
vous avez l'handicap de l'insertion, et ben s'ils s'en sortent, pourquoi vous vous en sortirez pas? Et ben voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie d'aider.